Eh bien, ça y est, Apple a dévoilé la nouvelle fournée des iPhones pour cette année 2020. Nous vous présentons donc les nouveaux iPhone 12, Jérôme. Oui, François, comme prévu, comme l'avaient laissé entendre les fuites, 4 nouveaux iPhone 12. Nous allons parler de l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. On commence par le 12. Voilà. Et alors, le point commun, le dénominateur commun de ces 4 iPhones, c'est la 5G. C'est sans doute l'information la plus importante à retenir de cette keynote. Les nouveaux iPhones édition 2020 sont tous compatibles 5G jusqu'à 4 gigabits. Une 5G qui se veut intelligente et qui devrait fonctionner un peu partout dans le monde. C'est une bonne nouvelle. Voilà, il fallait que ça arrive. Évidemment, Apple n'est pas le premier. On le savait, mais c'est une page qui se tourne. C'est un moment important. Alors sinon, au niveau design, eh bien, on s'aperçoit qu'on retombe sur le design de l'iPad Pro, également de l'iPhone, je ne me souviens jamais de son numéro. Alors, c'est l'iPhone 4, rappelez-vous de ce petit iPhone qui avait les bords arrondis, comme ça, c'était l'époque encore Steve Jobs. Et bien voilà, il y a un petit air de, comment dirais-je, de nostalgie, de mélancolie. Un petit côté vintage un peu. Voilà, et qui est très très beau. Et on se rend compte qu'en fait, ce design n'a pas du tout vieilli. On se retrouve avec des bords arrondis, donc pour cet iPhone 12. Et les 4 modèles sont déclinés selon ce design. Alors, un écran pour l'iPhone 12 de 6,1 pouces. Oui. L'appareil est plus fin, plus petit, plus léger, un écran Super Retina XDR. Voilà, avec OLED, ça c'est la nouveauté. Ouais. Même sur l'entrée de gamme de ces iPhones, on a un écran OLED maintenant. Une définition qui est doublée, un nouveau matériau qui est utilisé pour le revêtement, pour le verre, pour l'écran, qui nous est présenté. 4 fois plus de résistance au choc. Il paraît. Ceramic Shield. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a ? Un processeur A14, c'est le fameux processeur qu'on avait découvert sur l'iPad Air. Donc ce processeur est le dernière génération d'Apple, évidemment hyper puissant, que ce soit pour les jeux, pour gérer aussi cette 5G, on nous promet des performances hors du commun. Et puis à l'extérieur, enfin sur le côté, quand vous le retournez, vous avez 2 objectifs caméra avec un ultra grand angle notamment. Côté fonction, on aura du Smart HDR3 et un mode time-lapse de nuit. Voilà, à noter que le mode nuit a été véritablement amélioré et est valable maintenant sur les 2 objectifs, ce qui n'était pas le cas sur le précédent modèle. Toujours du Lightning. Et oui, toujours la prise Lightning. Voilà, toujours pas du USB-C. Ben non, c'est toujours du Lightning. Alors ça fera plaisir aux accessoiristes, ça fera plaisir à tous ceux qui ont encore les anciens câbles, mais c'est sûr qu'un jour ou l'autre, Apple passera à l'USB-C. Pas de chargeur dans la boîte et pas d'écouteurs. Ça, c'est une grosse nouveauté. Lorsque vous achèterez l'un de ces nouveaux iPhones, eh bien, vous aurez une boîte plus petite. Pas de chargeur, donc vous aurez simplement le câble USB-C Lightning et pas d'écouteurs. Voilà, c'est plus écologique, c'est plus économique. Mais tu sais quoi, je me pose la question, est-ce qu'en France, Apple ne va pas être obligé de glisser malgré tout un kit piéton, parce que je crois qu'en France, c'est obligatoire pour un constructeur de téléphone de laisser un kit piéton. C'est intéressant à suivre en tout cas. On démarrera à 909 € en 64 Go pour cet iPhone 12 qui arrivera, qui sera en précommande le 16 octobre pour une livraison une semaine plus tard. Et puis à noter qu'il y aura une offre avec une reprise. Et d'ailleurs, Apple poursuit sa politique de reprise d'anciens smartphones avec par exemple une réduction qui pourra aller jusqu'à 649 € si vous rapportez un autre smartphone, mais pas trop ancien. Il y a tout un barème. Voilà, il faut se en gros, si vous avez un vieil iPhone, on vous rapportera, on vous donnera quelques dizaines d'euros. Et si vous avez un très récent, là, ça pourra monter à plusieurs centaines d'euros. Donc, précommande le 16 octobre, disponible donc le 23 octobre. L'iPhone 12 mini, ça c'est la grosse nouveauté. C'est le plus petit iPhone d'Apple. Un écran de 5,4 pouces. Le plus petit smartphone 5G. C'est comme ça qu'Apple nous le vend. Et le plus petit smartphone tout court, visiblement. Avec là, une petite particularité, ce téléphone sera petit, mais sortira plus tard que l'iPhone 12, Jérôme. Oui, il arrivera. Il est attendu le 6 novembre. Voilà, là, en précommande le 6 novembre, à un prix de 809 €. Et pareil, il y aura une offre de reprise qui pourra le faire descendre à 549 €. Ça, c'est la vraie surprise de la soirée, cet iPhone 12 mini. Il n'y avait pas d'équivalent dans la génération précédente au niveau de l'iPhone 11. Et on sent bien qu'il y a un véritable engouement pour ces petits smartphones à petit écran, mais qui tiennent mieux dans la poche, évidemment. Allez, on passe au haut de gamme, au très haut de gamme. Les 2 autres modèles, ce sont les iPhone 12 Pro. Il y a le 12 Pro et le 12 Pro Max, avec un écran de 6,1 pour le 12 et 6,7 pour le Pro Max. Finalement, on se retrouve avec le même encombrement que le téléphone de l'année dernière, à gamme équivalente, mais avec un écran un tout petit peu plus grand. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Sur le Pro et sur le Pro Max, évidemment, c'est la photo qui est à l'honneur, hein, comme elle l'était déjà sur l'iPhone 11 Pro. Donc là, on se retrouve avec 3 modules caméra de 12 mégapixels, avec un ultra grand angle, très pratique pour faire des photos comme ça dans des pièces ou quand il y a des groupes, voilà. vous avez beaucoup d'amis, etc. Ouais. Un zoom encore plus puissant qui passe à 4x en optique. Voilà, pas mal. c'est la nouveauté. Hein. Apple était toujours resté à 2x. Là, on passe à 4x, même si c'est dans des conditions un peu particulières, puisque c'est de l'ultra grand angle, en fait, à l'autre en fait, capteur. Hein, On arrive à ces 4x. Mais bon, le résultat est là, quoi. On enregistre en 4K en 60 images secondes, compatible Dolby Vision, HDR. On peut remonter les vidéos avec donc des effets HDR dedans. Véritablement, il y a même un réalisateur hein, qui a évoqué la puissance en fait de la captation vidéo sur ces iPhone 12 Pro. On peut parler du LiDAR, le LiDAR qui est ce radar laser disponible depuis peu sur l'iPad Pro, qui arrive maintenant sur l'iPhone. Alors bon, c'est un peu pour les geeks, il n'y a pas encore vraiment d'application, mais c'est assez prometteur. Ça devrait permettre, par exemple, d'avoir un autofocus encore plus rapide, et puis des fonctions qui seront sans doute, qui prendront tout leur sens avec des applications hein, développées spécialement pour ça, comme par exemple la possibilité de scanner très facilement une pièce pour y mettre positionner des meubles, hein, pour faire un plan en 3D. Donc c'est plutôt sympa, même si c'est un truc de niche, on va dire, pour l'instant. Après, voilà, est-ce que ça reste un gadget ou quelque chose qui va vraiment apporter une plus-value à votre téléphone? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. 4 couleurs disponibles hein, pour cet iPhone Pro. Vous avez l'or. Alors, ce n'est pas tout à fait le même or que les précédents modèles. Argent, gris, bleu, vous voyez les couleurs là qui sont plutôt réussies. Attention, on s'accroche pour les prix, Jérôme, pour le Pro et le Pro Max. Le Pro démarrera à 1 159 € jusqu'à 1 509 €. Pour la version 512 Go, la plus chère. Il sera disponible en précommande à partir du 16 octobre, le Pro, hein, et donc disponible, on pourra l'acheter une semaine plus tard. Voilà, là vous voyez les prix en dollars, nous on vous donne les prix en euros. Et le Pro Max, eh bien, il ira de 1259 à 1609 €. Pareil pour du 512 Go. Il sortira plus tard en revanche, celui-ci. Hein. Attention, le Pro Max sortira quasiment un mois après, il est attendu pour le 6 novembre en précommande et une semaine plus tard dans les magasins. J'ai une bonne nouvelle, il est 50 € moins cher que le 11 Pro Max sorti l'année dernière. Voilà, c'est pas mal, mais cela dit, pour 50 € de moins, on a le chargeur et les écouteurs en moins aussi. N'oubliez pas ça. Hein. La nouveauté, alors là, on va vous faire découvrir 2 nouveautés qui ont été annoncées durant cette keynote. La première est un accessoire de votre iPhone, ça s'appelle le MagSafe et ça va rappeler de bons souvenirs à tous ceux qui avaient un ancien Mac. Oui, alors c'est un chargeur magnétique, c'est-à-dire qu'on le plaque sur le téléphone. C'est un chargeur sans fil, bien entendu. Voilà, c'est de l'induction. Hein. C'est de l'induction, exactement. Ça a plusieurs avantages. Ça fonctionnera même si vous avez une coque. Alors, à voir s'il faudra une coque spéciale ou pas, d'ailleurs, quand même. Hein. Est-ce que ça passe à travers? Ça permettra, a priori, de faire tenir le smartphone comme ça, verticalement. Et puis, le fait qu'il soit magnétique, ça positionne mieux le chargeur, donc ça rend le système de charge plus efficace. Voilà. On n'a pas les prix hein, concernant ces Non, on n'a pas le prix du chargeur MagSafe. Voilà, il y a plusieurs accessoires. Vous voyez les vidéos, là, c'est assez intéressant. C'est à découvrir aussi dans les jours qui viennent. Et puis, l'autre nouveauté, la dernière, qui a été d'ailleurs la première annonce de cette keynote, c'est la partie son et c'est un nouvel HomePod qui arrive. Vous savez que Apple avait sorti il y a quelques années un gros HomePod très cher, assez volumineux, qui n'avait pas rencontré un énorme succès. Et bien là, voilà, le deuxième modèle arrive, c'est le HomePod Mini, Jérôme. Alors avec un design différent, vous allez le voir, puisque c'est une boule, ce HomePod Mini. Une jolie boule, plutôt élégante, avec sur le dessus une animation lumineuse qui rappelle en plus le Siri, voilà, le logo de Siri. À l'intérieur, il y a donc l'assistant vocal Siri, ce qui permet donc d'écouter de la musique, de piloter ces objets connectés à la maison, pour peu qu'ils soient compatibles avec le système optique, système domotique d'Apple, donc HomeKit. Et puis une petite ouverture en ce qui concerne la musique. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, vous saviez que le précédent HomePod était compatible qu'avec le système Apple Music, que l'offre Apple Music. Et bien là, Apple s'ouvre, mais timidement, à Amazon Music, qui est un concurrent, à Pandora, à TuneIn, mais pas à Spotify. Spotify n'est pas encore compatible avec cet HomePod Mini et c'est très regrettable. En effet, en tout cas, ce HomePod Mini sera disponible en 2 couleurs, noir et blanc. C'est pas très original, mais il faut ça. Hein. Et un prix plutôt attractif de 99 $. On n'a pas le prix en euros, mais ça sera probablement à peu près dans les mêmes eaux, évidemment.
Voilà pour le résumé en quelques minutes de cette keynote qui était très attendue. On récapitule les 4 nouveaux iPhone 12, le 12 mini, le Pro et le Pro Max, l'iPod et donc cet HomePod mini qui termine cette présentation et ce résumé. Merci de nous avoir suivis sur 01 TV. N'hésitez pas au passage, si vous nous suivez sur YouTube, à vous abonner à notre chaîne. Et puis bien sûr, on se retrouve un petit peu plus tard dans la semaine, dans les jours qui viennent pour affiner en fait toutes ces nouveautés. Et à découvrir en détail également là, sur 01net.com, bien entendu, à travers les articles de la rédaction. Merci et à très bientôt sur Salut 01 à TV. tous.